Bonjour tout le monde, c'est KVN pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va apprendre à utiliser les scripts dans Photoshop. Donc pour cela on va ouvrir Photoshop bien sûr. On va ouvrir notre image. Moi je choisis celle-là pour le tuto. Donc déjà je vais dupliquer l'image. Donc pour utiliser les scripts dans Photoshop, qu'est-ce que ça va être un script? C'est par exemple une série d'actions qu'on a déjà réglées auparavant, qui vont s'appliquer sur l'image. Donc ça peut être par exemple un redimensionnement de l'image, un ajout de teinte, des courbes, un peu de tout quoi. Et ça s'avère très pratique par exemple quand on a fini notre image, notre photomontage ou quoi, on applique le script pour faire les différents réglages finaux qui rendent l'image plus belle en général ou qui l'amènent à une certaine taille. Donc pour cela, on va ouvrir l'onglet d'historique et on va cliquer sur l'onglet Script. Si vous n'avez pas l'onglet Script, il vous suffit d'aller dans Fenêtre et de cliquer sur Script ici. Donc moi je l'ai déjà et on voit que Photoshop a déjà des différents scripts déjà faits qui certains sont pas mal, certains sont moins bien, mais c'est juste des exemples on va dire. Donc pour créer nos propres scripts, on va cliquer ici pour créer un dossier en fait. On va appeler par exemple mes scripts avec un S. Donc là on voit qu'on a notre dossier mes scripts et on va dire que c'est là dedans qu'on va mettre tous les scripts qu'on va créer. Donc ensuite pour créer un script, il nous suffit de cliquer ici. C'est l'icône pareil que pour créer un nouveau calque, sauf que ici c'est créer un script. Ici par exemple on va appeler ça courbe dégradée et plus redimensionnement. Hop, on va faire enregistrement. Donc là on voit que le bouton rouge comme ça est appuyé. Ça veut dire que toutes les actions qu'on va faire maintenant sont enregistrées dans le script. Donc par exemple si je décide d'ajouter une courbe de transfert de dégradé, hop, vous voyez ici, créer un calque de réglage, c'est enregistré l'action. Donc ensuite, moi je vais choisir ça par exemple, en mode lumière tamisée, on règle un peu l'opacité, peut-être pas mettre trop fort comme l'image est déjà travaillée pas mal. Une deuxième courbe de transfert de dégradé par exemple, ça le remet aussi, et toutes les modifications qu'on va faire sur le calque, enfin ici sur la courbe de transfert, va être enregistrée. Là on baisse l'opacité aussi, un peu moins peut-être. Ensuite qu'est-ce qu'on peut faire? On peut gommer certaines parties ou on peut par exemple sélectionner l'image. Alors on va sur calque 1, on sélectionne l'image, on va dans édition contour et par exemple je fais un contour blanc de, admettons 1 pixel, hop comme ça nous fera un contour quoi. Et ensuite une dernière chose qu'on peut faire par exemple c'est par exemple si on veut que ce soit un wallpaper de certains écrans, au lieu de faire tout le temps image, taille de l'image et tout, de faire la redimension, on va le mettre dans le script. Donc par exemple un écran de définition, je sais pas, bon, les vieux écrans, les tout petits écrans de 800 par 600. Donc là en gardant les proportionnalités ça va faire 800 par 575. On clique OK. Et donc on va dire que ici le tuto, pour le tuto on va dire que le script est arrêté. Mais on peut faire des scripts beaucoup plus longs. Donc pour arrêter l'enregistrement, il suffit d'appuyer sur le carré ici. Et là, notre script est fini et il est enregistré, il n'y a rien à faire. Donc, par exemple, je vais fermer cette image sans l'enregistrer. Ici, je vais la rouvrir. Et donc, on a notre image de base. Ici, je vais le dupliquer encore une fois pour ne pas faire sur l'image directement. On remonte, on enlève tout le dépliant. On clique bien sur le script qu'on veut et on appuie ici sur Play. Et vous voyez que toutes les actions ont été faites, les courbes de transfert ont été rajoutées et le redimensionnement a été fait.
Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, en faisant CTRL Z, ça annule effet par effet ce que vous avez fait dans le script. Et si par exemple, quand j'exécute mon script, ben je veux plus qu'il y ait le redimensionnement. Il suffit d'aller sur le niveau de, enfin, au niveau du redimensionnement dans le script. Donc c'est dans taille de l'image. Et ici, moi je décide de décocher. Et donc quand je vais réexécuter mon script, l'image ne sera pas redimensionnée. Donc après ça c'est à vous de voir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, c'était KVN pour un tuto super simple, qui peut s'avérer très pratique. Les scripts, on verra peut-être par la suite pour, comme j'ai dit tout à l'heure, finaliser une image, la redimensionner ou quoi, apporter les derniers détails qui feront que votre image sera quasi parfaite. Donc voilà, j'espère vous revoir, à bientôt tout le monde.